nous allons voir ce soir la fin du cycle des alliances avec Abraham et tout particulièrement le moment où Dieu va mettre à l'épreuve Abraham en lui demandant d'offrir son fils Isaac en sacrifice. Et je vais commencer à lire deux versets au chapitre 22 de la Genèse. Après ces choses, Dieu mit Abraham à l'épreuve et lui dit, Abraham, et il répondit, me voici. Dieu dit, prends ton fils, ton unique, celui que tu aimes, Isaac, va-t'en au pays de Moria, et là offre-le en holocauste sur l'une des montagnes que je te dirai. Offre en holocauste ton fils Isaac, c'est-à-dire le fils de la promesse. Et dès le début, c'est l'avenir de cette semence d'Abraham qui est de nouveau remise en question. Et cette fois, ce n'est pas à cause des aléas de l'histoire humaine, ce n'est pas à cause d'une décision d'Abraham, mais c'est Dieu lui-même qui se propose de faire périr Isaac, c'est-à-dire de faire périr la semence d'Abraham. Dans le judaïsme, on appelle le sacrifice d'Isaac non pas le sacrifice d'Isaac, mais la ligature d'Isaac. Vous entendrez peut-être souvent dire la Hakeda d'Isaac, la ligature d'Isaac, parce que Isaac a été lié sur l'autel, mais il n'a pas été sacrifié. Et Dieu demande à Abraham, en effet, de le faire, littéralement, il dit monte-le en montée. Euh, et de ce fait, voilà, l'idée était d'offrir Isaac en sacrifice. Et donc, le sacrifice, c'était pas simplement mettre la personne, c'était pas mettre simplement l'animal sur l'autel, le faire monter sur l'autel, mais il fallait après que l'animal soit brûlé et qu'il y ait une bonne odeur qui monte vers l'Éternel. Donc, il y avait deux montées en quelque sorte. On montait l'animal sur l'autel et l'animal, une fois brûlé, montait en agréable odeur devant l'Éternel. Seul Dieu qui avait ordonné de sacrifier Isaac pouvait ordonner d'arrêter de le sacrifier, pouvait empêcher la main d'Abraham de sacrifier son fils. Alors intéressons-nous d'abord à ce qui est dit au tout début avec cette expression après ces choses. Après ce qui est arrivé, Abraham va être mis à l'épreuve à cause de ce qui précède, après ces choses. Et ce qui précède cet épisode de la ligature d'Isaac, eh bien, c'est une alliance, l'alliance d'Abraham avec Abimelech. Et on va lire donc la fin du chapitre 21. Et cette fin de chapitre, du chapitre 21 de la Genèse va nous donner va être la clé par laquelle nous allons comprendre cet épisode tout à fait exceptionnel. Alors commençons à lire Genèse 21, les versets 22 à 33. En ce temps-là, Abimélec, accompagné de Picol, chef de son armée, parla ainsi à Abraham. Dieu est avec toi dans tout ce que tu fais. Jure-moi maintenant ici, par le nom de Dieu, que tu ne tromperas ni moi, ni mes enfants, ni mes petits-enfants, et que tu auras pour moi et le pays où tu séjournes la même bienveillance que j'ai eue pour toi. Abraham dit, je le jurerai. Mais Abraham fit des reproches à Abimélec au sujet d'un puits d'eau dont s'étaient emparés de force les serviteurs d'Abimélec. Abimélec répondit, j'ignore qui a fait ces choses-là, tu ne m'en as point informé, et moi je l'apprends aujourd'hui. Et Abraham prit des brebis et des bœufs qu'il donna à Abimélec, et ils firent tous deux alliance. Abraham mit à part 7 jeunes brebis, et Abimélec dit à Abraham, qu'est-ce que c'est 7 jeunes brebis que tu as mis à part? Il répondit, tu accepteras de ma main ces 7 brebis, afin que cela me serve de témoignage que j'ai creusé ce puits.
C'est pourquoi on appelle ce puits, ce lieu Beersheba, car c'est là qu'ils jurèrent l'un et l'autre. Ils firent donc alliance à Beersheba, après quoi Abimelech se leva avec Picol, chef de son armée, et ils retournèrent au pays des Philistins. Abraham planta des tamaris à Beersheba, et là il invoqua le nom de l'Éternel, Dieu de l'éternité. Abraham séjourna longtemps dans le pays des Philistins. Notre étude de ce soir commence donc avec une alliance, l'alliance que Abimelech veut contracter avec Abraham. C'est Abimelech, le roi des Philistins, qui est à l'initiative de cette alliance. Et vous voyez que Abimelech, en venant vers Abraham avec Picol, le chef de son armée, Abimelech traite Abraham comme un égal. En fait, il lui reconnaît déjà une position royale. C'est un roi qui vient contracter en quelque sorte une alliance avec un autre roi, et cet autre roi, par sa dignité, par sa position, c'est Abraham lui-même. Et dans le début de ce dialogue entre Abimelech et Abraham, Abimelech va dire Dieu est avec toi. Donc Abimelech reconnaît, première chose, que Dieu est avec Abraham. Et c'est un homme donc qui a la crainte de Dieu. Et selon Rachi, eh bien, Abimelech avait vu que Dieu était avec Abraham dans la victoire qu'il avait emportée lors de cette guerre avec les rois qui arrivaient de l'autre côté de la Mésopotamie. Et il avait été aussi témoin de la naissance miraculeuse d'Isaac. Donc, deux éléments, la victoire militaire dont on a parlé il y a quelques semaines, la victoire militaire d'Abraham et puis la naissance miraculeuse d'Isaac font dire à Abimelech, Dieu est avec toi. Et il a noté que ces deux aspects que soulignent beaucoup de commentateurs euh, vont se retrouver en fait à la fin de l'épisode de la ligature d'Isaac. Et je vous lis donc le chapitre, à la fin du chapitre 22, verset 17. À la fin de la ligature d'Isaac, à la fin de cet épisode, Dieu va réaffirmer ses promesses pour Abraham. Et je lis, je te comblerai de bénédictions, je multiplierai ta semence, c'est-à-dire ta descendance, comme les étoiles du ciel et comme le sable qui est au fond de la mer. Et puis ta semence aura le contrôle de la porte de ses ennemis. Et donc, le miracle de la naissance d'Isaac est la première étape qui va arriver jusqu'à la multiplication de la semence d'Abraham au travers d'Isaac, de Jacob. On sait comment en Égypte, en fait, le peuple va se multiplier de manière totalement miraculeuse, puissante. Et puis, la victoire d'Abraham sur les rois de Mésopotamie, eh bien, préfigure la domination de cette semence particulière qui va posséder la porte de ses ennemis. Donc, deux épisodes qui précèdent cette alliance, deux épisodes dans la vie d'Abraham, une victoire militaire, une naissance miraculeuse. Et ces deux épisodes ont comme un écho au moment où Dieu renouvelle ses promesses, où il dit, ta descendance, ta semence sera très multiple, et puis une semence particulière, aura la domination sur ses ennemis. Et donc l'alliance qui est proposée par Abimelech engage Abraham, mais pas seulement Abraham, puisque il dit, jure-moi que tu ne tromperas ni moi, c'est-à-dire Abraham, ni mes enfants, ni mes petits-enfants. Donc on a ici plusieurs générations qui sont impliquées et l'alliance concerne Abraham, mais elle engage aussi, par voie de conséquence, les deux générations suivantes, Isaac et Jacob, les enfants et les petits-enfants. Et donc c'est d'abord un aspect assez important, c'est une alliance qui va contraindre les futures générations après Abraham. Donc on voit déjà que cette alliance concerne Abraham, concerne aussi
Isaac. Et on peut déjà percevoir le lien avec ce qui va suivre, à savoir Abraham qui est invité à offrir en sacrifice son fils Isaac. Et donc cette alliance, elle est contractée par un serment. Abraham, pardon, Abimelech demande à Abraham de lui jurer quelque chose. Il dit, jure-moi que tu useras de bienveillance envers moi et envers mes enfants, que tu ne nous tromperas pas. Et donc ce serment d'Abimelech, le serment qui est demandé à Abraham euh, par Abimelech, eh bien, à ce serment fait écho le serment que Dieu va faire après l'épisode de la ligature d'Isaac, où à la fin du chapitre, c'est au verset 15, Genèse 22, verset 15, l'ange de l'Éternel appela Abraham une seconde fois du ciel et dit, je le jure par moi-même, oracle de l'Éternel, parce que tu as fait cela. Et puis Dieu va renouveler ses promesses pour Abraham. Abimelech indique que cette alliance est faite sur la base de la bonté que lui, Abimelech, a témoigné envers Abraham. Et il demande qu'en retour, Abraham ait de la bonté pour lui et pour le pays où Abraham a séjourné. C'est dit, je relis ce verset, tu auras pour moi et le pays dans lequel tu as séjourné la même bienveillance. Donc, l'alliance concerne donc les Philistins et elle concerne aussi la terre où ils habitent, cette terre qui a été promise à Abraham. Et on commence à rentrer un petit peu dans le cœur, dans le nœud du problème que je vous présente ce soir. Cette alliance, elle est conclue par un don, avec Abraham qui offre des brebis et des bœufs. Et puis, elle a une partie annexe. Abraham a mis de côté 7 brebis comme une attestation que c'est lui qui a creusé ce puits. Il y a un puits qui était contesté et cette disposition secondaire, donc Abraham qui dit, voilà, je vais te donner 7 brebis, tu vas les recevoir et ça sera le témoignage que c'est moi qui ai creusé ce puits. Ça mettra fin à notre querelle. Donc c'est une disposition qui semble être secondaire, mais elle devient quand même assez importante puisque la ville Beersheba est nommée selon ses 7 brebis, parce que Beersheba, ça signifie le puits des 7, en référence à ces 7 brebis que Dieu met de côté, ou ça signifie aussi le puits du serment. Donc, il y a quelque chose de l'ordre du serment, il y a quelque chose de ces 7 brebis qui sont données, qui sont en apparence un petit peu annexes, mais qui prennent une importance toute particulière puisque Beersheba est nommé à cause de ces 7 petites brebis. Alors on a plusieurs éléments assez significatifs puisque on a ici une alliance qui est sur plusieurs générations, une alliance qui est faite par serment, une alliance qui est faite avec le don ici de brebis, une alliance qui concerne le peuple, un peuple, les Philistins, et une alliance qui concerne le pays. Donc on voit déjà beaucoup d'éléments qui se retrouvent dans l'histoire aussi personnelle d'Abraham. Abraham veut s'assurer la possession du puits en négociant avec, en fait, la puissance dominante dans la région, avec les Philistins. Alors, qui sont les Philistins? En fait, le mot Philistin, ça signifie immigrant. Et ce sont des populations qui sont originaires du Nil, Caftor, qui est en fait la Crète. On trouve ça dans Genèse chapitre 10, verset 13. Vous savez, Genèse 10, c'est la table des 70 nations. Et je trouve, voilà ce qui est dit. Mitzraïm engendra les Loudim, les Anamim, les Léabim, les Naphtuim, les Patrosim, les Casloïm, d'où sont sortis les Philistins et les Caphtoriens. Donc, on a ici un peuple qui s'appelle Mitzraïm,
Et de ce peuple sont sortis les Philistins et les Caphtoriens, c'est-à-dire des populations qui sont allées habiter sur l'île de Crète. Qu'est-ce que c'est que Mitzraïm? Mitzraïm, c'est le nom hébreu pour dire l'Égypte. En fait, les Philistins sont des populations qui sont sorties d'Égypte, qui sont allées coloniser des îles qui seront les îles grecques, et puis deuxièmement, dans un deuxième temps, depuis ces îles sont allées s'établir sur la côte du pays de Canaan. Et le prophète Amos, au chapitre 9, verset 7, dit: N'êtes-vous pas pour moi comme les enfants des Éthiopiens, enfants d'Israël, dit l'Éternel? N'ai-je pas fait sortir Israël du pays d'Égypte comme les Philistins de Caphtor? Donc, voilà, les Philistins sont sortis de cette île de Crète, mais leur origine, c'est l'Égypte. Donc, ils sont descendants par l'Égypte, ils sont descendants de Cham, et ils occupent la terre de Canaan depuis quelques années lorsque Abraham rencontre Abimélec. En fait, les Philistins qui négocient avec Abraham ne sont pas les propriétaires légitimes du pays. Ce sont des immigrants qui se sont installés, qui ont, on pourrait dire presque, squatté le pays, squatté la côte du pays de Canaan. Et lorsque Abraham va donner ses 7 brebis pour obtenir le droit sur le puits que lui a creusé, il reconnaît aux Philistins une légitimité sur la terre, légitimité qu'ils n'ont pas. Ça, c'est très important. C'est-à-dire que en payant pour, en quelque sorte, avoir le droit d'utiliser ce puits, en donnant quelque chose pour dire, eh bien, tu reconnais, toi qui habites le pays, toi qui es le roi du pays, reconnais en prenant ces brebis que j'ai le droit d'usage de ce puits, il reconnaît une légitimité aux Philistins sur la terre. Et en fait, il s'engage dans une alliance ici sans consulter l'Éternel. Et plusieurs commentateurs considèrent qu'il est le premier à avoir retardé l'accomplissement des promesses de Dieu concernant la possession de la terre. C'est-à-dire que dans cette alliance, ce que Abraham fait, c'est qu'il met en péril la possession de la terre, la future possession de la terre par les descendants d'Abraham. Et Abraham, en fait, se met en porte-à-faux vis-à-vis des promesses de Dieu relatives à la terre. Et donc, ces 7 brebis qu'il donne à Abimélec engagent l'avenir d'Israël. Et on peut dire que tous les conflits entre Israël et les Philistins, et surtout la faiblesse d'Israël en face des Philistins, cette faiblesse a son origine dans cette alliance d'Abraham avec Abimélec, le roi des Philistins. Et c'est intéressant que dans les générations suivantes, jusqu'au roi David, les Philistins vont être un problème énorme. Pourquoi? Parce qu'ils ont comme reçu quelque chose de la part d'Abraham pour demeurer dans le pays. Et vous le savez comment par la suite, par exemple, Josué, lui aussi, va faire à un moment donné une alliance avec les Gabaonites, alliance sans consulter l'Éternel. Et l'Éternel va dire, eh bien, les Gabaonites pourront rester dans le pays. Ils y demeureront comme main-d'œuvre servile, mais ils vont demeurer dans le pays. Alors, on peut s'intéresser à un passage qui se trouve dans 2 Samuel, versets 5 et 6, un passage un petit peu particulier qui a un lien avec cette alliance. Et je vous lis ce passage. Le roi, il s'agit ici de David, marcha avec ses gens sur Jérusalem contre les Jébusiens, habitants du pays. Donc les Jébusiens ont aucun lien avec les Philistins, mais voilà ce qu'ils disent. Ils dirent à David, tu n'entreras point ici, car les esclaves même et les boiteux te repousseront. Ce qui voulait dire, David n'entrera point ici. Voilà, fin du verset. Alors, les aveugles et les boiteux. Pourquoi ces Jébusiens disent les aveugles et les boiteux te repousseront? En fait, les aveugles font référence à Isaac
qui, vous le savez, à la fin de sa vie, sera aveugle. Il aura la vue qui baisse. Et les boiteux font bien sûr allusion à Jacob, Jacob hein, qui va être frappé par l'ange à la cuisse et qui va, jusqu'à la fin de sa vie, boiter. Isaac, l'aveugle, et Jacob, le boiteux, on a là le fils et le petit-fils d'Abraham impliqués dans l'alliance avec Abimelech. Et en fait, ce que font les Jébusiens, c'est un petit peu de l'esbrouf. Ils sont en train de dire, mais vous vous rappelez pas que votre ancêtre, Abraham, avait donné un droit aux Philistins? Et en fait, qui vous êtes, vous, pour venir prendre notre ville? Donc, les Jébusiens n'ont pas de lien avec les Philistins, mais ils essayent quand même, par une sorte d'imprécation, de se prévaloir de cette alliance d'Abraham avec Abimelech et des conséquences de cette alliance en ce qui concerne la possession de la terre par les enfants d'Israël. Donc, la, la mise à l'épreuve d'Abraham maintenant peut être considérée comme une conséquence de cette alliance d'Abraham avec le roi philistin. En fait, cette épreuve est comme un jugement qui vient sur Abraham pour libérer l'avenir d'Abraham et l'avenir de sa semence, pour libérer l'avenir en ce qui concerne la possession du pays par les descendants d'Abraham. Rashbam, qui est le petit-fils de Rachish, se montre très sévère vis-à-vis d'Abraham dans son commentaire. Je vous livre ici ce commentaire de Rashbam. On est au XIIe siècle, fin du XIe siècle, début du XIIe siècle de notre ère. Je vous lis. Ici aussi, les mots signifient que ce qui suit s'est produit. Donc, on parle après ces choses, hein, le début de notre chapitre 22. Donc, cela s'est produit après qu'Abraham et Abimelech eurent conclu leur alliance, selon laquelle les descendants d'Abraham n'enregistreraient pas de réclamation sur les terres appartenant aux Philistins à cette époque. Dieu s'est mis en colère face à cette attitude autoritaire d'Abraham, car il avait cédé des terres qui faisaient partie de ce que Dieu avait promis à Abraham et à ses descendants lors de l'alliance des morceaux au chapitre 15. Fin de la citation. Donc, c'est pas rien, c'est pas rien. On se rappelle cette alliance de Dieu avec Abraham, et voilà, Dieu a fait alliance avec Abraham pour la possession de la terre. Et voilà qu'Abraham maintenant fait alliance avec Abimelech sur le même sujet. Et la soumission d'Abraham à Abimelech doit être brisée par un acte de soumission à Dieu. Je redis, la soumission d'Abraham à Abimelech doit être brisée par un acte de soumission à Dieu. Abraham, eh bien, il a accepté le prélèvement de 7 brebis. Eh bien, Dieu lui impose aussi le prélèvement d'une brebis, son fils Isaac. Et c'est un peu comme si Dieu disait à Abraham, eh bien, puisque ceux qui ne sont pas légitimes sur la terre de Canaan ont obtenu de ta part 7 brebis, moi qui suis le véritable propriétaire de la terre, je veux obtenir de toi ta brebis unique, ton fils que tu vas m'offrir sur cette terre, au mont Moria. Et donc, Dieu va le conduire au centre même de la terre de Canaan, ce qui va plus tard être Jérusalem, c'est-à-dire vraiment le centre même, là où se concentre en fait toute la terre d'Israël. Il va le conduire sur cette terre, au centre de cette terre. Hein, c'est pas simplement un sacrifice n'importe où, c'est au centre du pays, parce que ici, c'est la possession du pays qui est mise en péril. Je le redis encore une fois. Alors, Dieu appelle Abraham en lui disant, on est au chapitre 22, verset 2, il lui dit, va-t'en au pays de Moria. Et en fait, en hébreu, ce va-t'en, il se prononce l'era. Va pour toi. Et vous vous rappelez qu'on avait entendu ce premier l'era, ce premier va vers toi-même, va pour toi, en Genèse chapitre 12.
au moment où Dieu appelle Abraham à sortir d'Ur de Chaldée, à sortir en fait de cette zone d'influence qu'est Babel. Et donc le premier appel de Dieu ouvre la voie vers la liberté en libérant Abraham de l'emprise de Babel. Ce premier appel, ce premier Ler va briser le joug de Babel euh, qui était sur la vie d'Abraham. Et puis le second appel de Dieu, ici, va le délivrer de l'influence, cette fois, du roi des Philistins. Donc, presque, on va dire, c'est sans commune mesure, hein. Sortir de Babylone, l'empire mondial, l'empire universel, et sortir de l'emprise d'Abimélec, un roitelet, un petit roi sur une petite bande de terre, ça semble être sans commune mesure. Et le second appel d'Abraham, eh bien, il nous montre que parfois, il est parfois plus aisé de reconnaître l'oppression lorsqu'elle est manifeste, lorsqu'elle est puissante, lorsqu'elle est institutionnalisée, lorsqu'elle prend la forme d'un système oppressif clairement établi. Elle est plus difficile, elle est plus insidieuse, elle est plus difficile à discerner lorsqu'elle s'accompagne, comme ici, d'une bienveillance et puis d'une puissance toute relative. Mais ces deux influences, ces deux dominations sur Abraham doivent être brisées. Alors, Abraham, on va lire le verset 3 et 4 de Genèse 2, va se mettre en route, après cette alliance, va se mettre en route suite à cet appel, à ce deuxième appel, il va se mettre en route vers le mont Moriah. Je lis les versets 3 et 4. Abraham se leva de bon matin, sella son âne et prit avec lui deux serviteurs et son fils Isaac. Il fendit du bois pour l'Holocauste et partit pour aller au lieu que Dieu lui avait dit. Le troisième jour, Abraham, levant les yeux, vit le lieu de loin. Donc, pendant qu'il se met en chemin, Abraham voit le lieu de loin. C'est presque une vision prophétique. Est-ce qu'il le voit réellement ou est-ce qu'il le contemple de manière prophétique? Le lieu en hébreu, ça se dit Amakom. Le Makom. Makom, c'est une expression qui va par la suite désigner le mont du temple, le lieu. Et peut-être que vous vous rappelez que en Actes chapitre 2, au moment de ce qu'on appelle la Pentecôte, lorsque le jour de la Pentecôte arriva, ils étaient tous ensemble dans le même lieu. Ils étaient tous ensemble dans le Macom. C'est une petite indication qui nous est donnée par Luc pour nous dire que la Pentecôte a eu lieu dans une des annexes du temple. Il ne veut pas vraiment nous le dire, mais c'est une petite piste. Ils étaient tous dans le même lieu, dans le même Macom. Bon, c'était une petite parenthèse. Je reviens à notre récit de Genèse 22. On lit la suite, verset 5. Et Abraham dit à ses serviteurs, restez ici avec l'âne, moi et le jeune homme, nous irons jusque-là pour adorer, et nous reviendrons auprès de vous. Abraham prit le bois pour l'Holocauste, le chargea sur son fils Isaac, et porta dans sa main le feu et le couteau. Ils marchèrent tous deux ensemble. Alors Isaac, parlant à Abraham, son père, dit, mon père. Et il répondit, me voici, mon fils. Isaac reprit, voici le feu et le bois, mais où est l'agneau pour l'Holocauste? Abraham répondit, mon fils, Dieu se pourvoira lui-même de l'agneau pour l'Holocauste. Et ils marchèrent tous deux ensemble. Lorsqu'ils furent arrivés au lieu que Dieu lui avait dit, Abraham y éleva un autel et rangea le bois. Il lia son fils Isaac et le mit sur l'autel par-dessus le bois. Puis Abraham étendit la main, prit le couteau pour égorger son fils. Alors l'ange de l'Éternel appela des cieux et dit, Abraham, Abraham. Il répondit, me voici. L'ange dit, n'avance pas ta main sur l'enfant et ne lui fais rien, car je sais maintenant que tu crains Dieu et que tu ne m'as pas refusé ton fils, ton unique. Abraham leva les yeux et vit derrière lui un bélier, retenu par un buisson par les cornes, et Abraham alla prendre le bélier et l'offrit en holocauste à la place de son fils. Abraham donna à ce lieu le nom de Adonai-Jireh. C'est pourquoi on dit aujourd'hui, à la montagne de l'Éternel, il sera pourvu. Voilà, un épisode
extraordinaire. Abraham rentre dans une totale soumission à Dieu. Sa soumission va briser la soumission qu'il a manifestée vis-à-vis d'Abimélec. Et l'ange, donc de l'Éternel, appelle Abraham des cieux. Et je continue la lecture. L'ange de l'Éternel appelle une seconde fois Abraham des cieux et dit, je le jure par moi-même, parole de l'Éternel, parce que parce que tu as fait cela et que tu n'as pas refusé ton fils, ton unique, je te bénirai et je multiplierai ta semence comme les étoiles du ciel, comme le sable qui est sur le bord de la mer, et ta semence possédera la porte de ses ennemis. Toutes les nations de la terre seront bénies en ta postérité parce que tu as obéi à ma voix. Un moment très, très intense, très fort, par l'action obéissante d'Abraham, eh bien la semence d'Abraham, son fils, sa semence, passe par une sorte de mort et de résurrection. Non seulement Abraham a enfanté Isaac physiquement, bien sûr, mais en l'offrant à Dieu, il permet à l'Éternel d'insuffler une puissance de résurrection dans la semence. Il fait passer la semence par la mort et par la résurrection sous l'autorité divine, sous la puissance divine. Et cette marque, en fait, quelque part, de pérennité va marquer toute la semence d'Abraham, c'est-à-dire tous les descendants d'Abraham. Ça ne veut pas dire que les descendants seront immortels, mais ça veut dire que cette semence, à partir de ce sacrifice suspendu, à partir de ce moment-là, toute la semence d'Abraham pourra, pourra être préservée. Rien ne pourra anéantir cette semence. Elle est marquée par un sceau de résurrection du fait même de cette obéissance d'Abraham. Et tout ce que, au départ, je fais ici le lien avec le premier appel d'Abraham, tout ce que, au départ, en Genèse 12, avait été promis à Abraham de manière conditionnelle, puisque les promesses de Dieu étaient conditionnelles à ce que Abraham eh bien, se déplace jusque dans le pays. Ces promesses sont maintenant garanties par un serment divin. Les promesses qui initialement étaient liées à l'obéissance d'Abraham sont à présent scellées par un engagement irrévocable de Dieu, un serment dont il ne peut se dédire, c'est-à-dire qu'il ne peut ni annuler, ni modifier, ni revenir sur sa parole. Et en montrant son obéissance à Dieu jusqu'à vouloir sacrifier son fils, eh bien Abraham démontre qu'il marche devant Dieu en toute intégrité, selon les termes de l'alliance de Genèse 17 concernant la circoncision. Hein, vous vous rappelez, j'établis, je maintiens, je garde mon alliance avec toi, marche devant ma face et sois intègre. Marche devant ma face et sois intègre. Eh bien, qu'est-ce qu'on a vu? On a vu Abraham qui a marché jusqu'au lieu du sacrifice et qui a été intègre jusqu'à le couteau à la main, être prêt à égorger son fils. Donc, l'alliance de Dieu avec Abraham est maintenant établie par un serment de Dieu, et cette alliance concerne Abraham, mais elle concerne aussi sa semence, sa descendance. Et dans ce passage, d'abord au verset 17, il est question en fait de deux sortes de semences. Je lis. D'abord, je te multiplierai, je te bénirai, et je multiplierai ta semence comme les étoiles du ciel, comme le sable qui est au bord de la mer. Il s'agit de la semence au sens collectif. Il s'agit du peuple qui va se multiplier. Et puis, la deuxième partie, ta semence, c'est-à-dire une semence particulière, aura le contrôle de ses ennemis. En fait, il s'agit du Messie. Et puis, on termine en disant, toutes les nations de la terre seront bénies en ta postérité. Et donc, c'est par cette semence particulière que toutes les nations de la terre, les familles de la terre seront bénies. Elles seront bénies dans la personne du Messie. Donc, le passage fait apparaître deux notions de la semence qui sont marquées par cette puissance de résurrection dont je vous ai parlé. En fait, le peuple juif et le Messie. Depuis la ligature d'Isaac, la descendance d'Abraham, d'Isaac et de Jacob a reçu de Dieu
la puissance d'une vie impérissable. La semence d'Abraham ne peut pas périr. Voilà ce qui est dit dans l'Épître aux Hébreux. C'est par la foi qu'Abraham offrit Isaac lorsqu'il fut mis à l'épreuve et qu'il offrit son fils unique, lui qui avait reçu les promesses et à qui il avait été dit, en Isaac sera nommé pour toi une postérité. Il pensait que Dieu est puissant même pour ressusciter les morts. Aussi le recouvra-t-il par une sorte de résurrection. Alors j'en arrive à la conclusion de l'enseignement de ce soir. Une chose importante. Dans la piété chrétienne, bien sûr, le sacrifice ou la ligature d'Isaac préfigure le sacrifice du Messie. On voit vraiment ici cette image du Messie qui plus tard portera sa croix, Isaac qui porte le bois pour le sacrifice, Isaac qui est offert euh, en holocauste, enfin bon, voilà. Et la ligature d'Isaac, eh bien, amène la confirmation que Abraham sera une bénédiction pour toutes les nations. Bien sûr, ça va s'accomplir par l'expiation des péchés offertes à tous les hommes par la mort du Messie à la croix et par sa résurrection. Et il va être cet agneau de Dieu comme le prophétise Abraham, parce que il dit Dieu se pourvoira à l'agneau pour le sacrifice. Mais au moment où Isaac est secouru, c'est pas un agneau, c'est un bélier. Et effectivement, Dieu a pourvu à l'agneau pour le sacrifice. Il a pourvu à un agneau de substitution dans la personne du Messie. Et puis, dans cette perspective de salut, on doit se rappeler que ce qui motive cette épreuve, eh bien, c'est le droit sur la terre de Canaan donné à Abraham, droit qui a été donné à Abraham à une puissance qui n'avait aucun droit sur cette terre. Et donc, la confirmation de la promesse de la terre est aussi l'occasion de la confirmation qu'Abraham est une bénédiction pour toutes les nations. En fait, ce que je voudrais vous dire, c'est qu'il est impossible de dissocier le salut offert en Yeshua, cette semence unique et singulière d'Abraham, de la possession de la terre promise au peuple d'Israël, sa semence au sens collectif. Et les deux dimensions, le salut universel et l'héritage territorial, sont indissociables dans le plan divin. En fait, la foi chrétienne, la foi messianique, est de fait une proclamation que la terre de Canaan a été donnée à Israël. Bien que le Seigneur renouvelle nos pensées et nos cœurs pour saisir l'espérance merveilleuse qu'il a pour Israël et pour le monde. Amen.